Qui est cet homme? Murmura la mère de Sofia, les yeux rivés sur l'inconnu debout aux côtés de sa fille, devant l'autel. Aucune idée, mais une chose est sûre, ce n'est pas Ricardo, répondit Francisco, le père de Sofia, en resserrant nerveusement le nœud de sa cravate. Le prêtre jetait des regards inquiets vers le couple improbable. Le marié, mal rasé, aux cheveux en bataille, portait une vieille veste élimée qui jurait avec l'élégance éclatante de la robe blanche de Sofia. Les murmures dans l'assistance montaient comme une vague, prêts à tout balayer sur son passage. Sofia Mendoza, acceptez-vous cet homme comme votre époux légitime? Demanda le prêtre d'une voix légèrement tremblante. Sofia regarda Matteo, un homme qu'elle ne connaissait que depuis 2 jours à peine. Leurs regards se croisèrent brièvement, un instant suspendus dans le chaos intérieur de la jeune femme. Oui, j'accepte, déclara-t-elle, avec une fermeté inattendue. 3 jours plus tôt, Sofia s'occupait des derniers préparatifs de son mariage avec Ricardo. Son téléphone vibra. Un message. C'était lui. Je suis désolé, Sofia. Je ne peux pas continuer. Nous avons pris des chemins différents. Tu mérites quelqu'un qui t'aime entièrement. Elle relut les mots 3 fois, comme si les lettres allaient se réorganiser pour lui offrir un sens différent. 3 ans de relation, réduits à quelques lignes, et cela à 4 jours du mariage. Sa main lâcha le téléphone qui tomba au sol. Lucia, son assistante, leva les yeux de ses plans architecturaux. Tout va bien, architecte? J'ai besoin d'un moment. Sans réfléchir, Sofia quitta le bureau et se mit à conduire, errant sans but à travers les rues de Mexico, jusqu'à ce qu'elle se retrouve dans son café préféré à Coyoacán. Fille d'une famille influente de la capitale et architecte montante, elle savait que l'annulation du mariage serait un scandale monumental. D'autant plus avec la grande soirée caritative de sa famille prévue ce week-end, où elle devait briller en tant que future épouse de Ricardo Fuentes, héritier d'un empire hôtelier. Assise seule devant son café à moitié refroidi, ses pensées tourbillonnaient. Un serveur effleura sa table et fit tomber les plans de son nouveau projet. Avant même qu'elle ne réagisse, des mains masculines se penchèrent pour les ramasser. On dirait un projet intéressant, dit l'homme en lui tendant les feuilles. Des logements durables, non? Sofia hocha la tête. Elle remarqua ses mains calleuses, sa veste usée, sa barbe mal taillée. Mais surtout, ses yeux, brillants, profonds, attentifs. Merci. Je m'appelle Sofia. Matteo, répondit-il avec un léger sourire. Quelque chose dans sa tranquillité la poussa à l'inviter à s'asseoir. Était-ce le choc ou le besoin de se sentir vivante? Ils échangèrent naturellement. Matteo venait de revenir en ville après des années d'absence. Il cherchait un nouveau départ. Artiste, disait-il, mais aussi technicien dans le passé. Contrairement aux gens du monde de Sofia, il écoutait vraiment. Tu sembles préoccupé, observa-t-il après un moment. Et sans trop savoir pourquoi, elle lui raconta tout. Ricardo. La rupture. La soirée à venir. Toute ma famille sera là, attendant que je paraisse radieuse et amoureuse. Maintenant, je vais devenir le sujet des commérages. Matteo jouait avec une serviette en papier. Je pourrais t'accompagner, si tu veux. Comme cavalier. Sofia le fixa. Une idée folle germa en elle. Et si, c'était plus qu'un simple rendez-vous? Tu veux dire? Un mariage temporaire. Si j'arrive marié, ma réputation sera sauve. Tu as besoin d'un logement. J'ai un grand appartement. Tu peux occuper la chambre d'amis. Sans engagement. On divorce discrètement dans quelques mois. Matteo sembla d'abord sidéré. Puis, contre toute attente, il ne dit pas non. Ce que Sofia ignorait, c'est que Matteo Reyes n'était pas l'artiste bohème qu'il prétendait être. Il avait récemment vendu sa société, Recom Technologies, pour des millions. Mais il était las des gens attirés uniquement par sa fortune. Et quand tu rencontreras ton véritable amour? Demanda-t-il. On se séparera, sans drame. Pourquoi me faire confiance? Je suis un inconnu. Parce que tu as été honnête. Tu n'as pas prétendu être quelqu'un d'autre. 3 heures plus tard, ils étaient devant un juge civil, avec Elena, la meilleure amie de Sofia, comme unique témoin. Tu es complètement folle, chuchota Elena alors qu'il signait les papiers. Tu ne sais rien de lui. J'en sais assez, murmura Sofia, bien que sa main tremblait. Quand le juge les déclara officiellement mariés, Matteo lui prit la main un court instant.
Une étrange chaleur l'envahit. Félicitations, Madame Reyes, lança-t-il, moqueur. Je garde le nom Mendoza, répliqua-t-elle en détournant les yeux. C'est un nom reconnu dans mon domaine. Le soir même, alors qu'elle lui montrait la chambre d'amis de son appartement cossu de la Condesa, une pensée lui traversa l'esprit, et si je venais de commettre la plus grande erreur de ma vie? Mais au matin, en voyant l'invitation à la gala posée sur la table, elle sut qu'il n'y avait plus de retour possible. Souris, mais fais-le naturellement, souffla-t-elle à Matteo en entrant dans le salon du gala. On dirait que tu vas à un enterrement. Je ne suis pas habitué à ce genre d'événement, répondit-il en ajustant le costume emprunté que Francisco, son père, avait fait livrer en urgence. Le salon de l'hôtel Reforma resplendissait. Lustres étincelants, vaisselle fine, tenues somptueuses. L'élite de la capitale papillonnait entre coupes de champagne et conversations feutrées. Gabriela Mendoza, dans une robe bleu nuit, s'approcha d'eux à grandes enjambées. « Ma chérie », dit-elle avec un sourire crispé, effleurant les joues de sa fille. « Tu ne nous présentes pas ? Maman, voici Matteo Reyes. Mon mari. » Le visage de Gabriela se figea. « Ton quoi ? » dit-elle à voix basse, glaciale. Son époux, confirma Matteo, en lui tendant la main avec une assurance qui surprit même Sofia. Enchantée, Madame Mendoza. 3 jours s'étaient écoulés depuis le mariage improvisé. La cohabitation était étonnamment fluide. Matteo était ordonné, respectueux, discret. Ils avaient établi des règles claires, chambres séparées, dépenses partagées, histoires fictives à répéter en société. On s'est rencontrés il y a quelques mois, répéta Sofia la veille, tout en partageant des nouilles chinoises sur le canapé. On voulait garder la relation privée, intime. Et pourquoi tu m'as épousé juste après ta rupture avec Ricardo ? Demanda Matteo, les baguettes dans une main, une boîte de riz dans l'autre. Parce qu'il y a toujours eu une connexion entre nous. Même quand j'étais avec lui. Tu insinues qu'on avait une liaison ? Bien sûr que non. Juste une affinité intellectuelle. Disons que nous nous sommes connus lors d'une expo d'architecture durable. De retour à la réalité, confrontée au regard perçant de sa mère, Sofia s'efforça de garder contenance. Je t'expliquerai tout, maman. Où est papa ? Francisco Mendoza apparut à ce moment précis, curieux mais pas hostile. Alors c'est toi, le fameux Matteo ? Celui qui a conquis le cœur de ma fille ? Dit-il en serrant la main de son gendre. Parfois, on sait qu'on a trouvé la bonne personne dès le premier regard, répondit Matteo, avec une assurance désarmante. Sofia le regarda. Pourquoi avait-il dit ça si sincèrement ? Tout semblait presque sous contrôle. Jusqu'à ce que Ricardo fasse son entrée, au bras d'une blonde impeccable. Le souffle de Sofia se coupa. Courage, murmura Matteo, posant doucement sa main au bas de son dos. C'est toi la femme brillante ici. Lui, ce n'est qu'un souvenir. Ricardo, avec son air suffisant de garçon riche vivant sur un héritage, s'approcha d'un pas assuré, arborant un sourire condescendant. Sofia. Quelle surprise de te voir ici. Je pensais que tu serais indisposée. Elle lui répondit d'une voix glaciale, les yeux plantés dans les siens. Pourquoi le serais-je ? Je te présente mon époux, Matteo Reyes. La stupeur se peignit brièvement sur le visage de Ricardo, une expression qui procura à Sofia une satisfaction discrète. Ton époux ? Répéta-t-il, scrutant Matteo de haut en bas. Tu n'as vraiment pas perdu de temps. Au moins, moi, je sais reconnaître la valeur quand elle se présente à moi, rétorqua Matteo, sans se laisser impressionner. Contrairement à d'autres, qui ne savent pas apprécier le génie architectural innovant de Sofia. Ricardo plissa les yeux, piqué au vif. Et toi, qu'est-ce que tu connais à l'architecture ? Tu fais partie du métier, peut-être ? Matteo, imperturbable, répondit avec une précision qui surprit même Sofia. Je n'ai pas besoin d'être architecte pour reconnaître que l'approche de Sofia en matière de développement urbain durable est exactement ce dont cette ville a besoin. Son projet actuel pourrait redéfinir notre conception du logement abordable avec un faible impact environnemental. Autour d'eux, plusieurs cadres présents hochèrent la tête avec intérêt. L'un d'eux s'approcha même pour discuter du projet avec Sofia. Ricardo, mal à l'aise, se retira discrètement avec sa compagne. Plus tard, sur le chemin du retour, Sofia demanda. « Comment savais-tu autant de choses sur mon travail ?» Matteo haussa les épaules en souriant. « J'ai simplement lu les plans que tu avais laissés sur la table.
J'ai une formation technique, tu te souviens? Au fil des semaines, une routine étrange mais agréable s'installa. Matteo passait ses journées à peindre dans un petit atelier qu'il avait loué à proximité. Mais Sofia remarquait qu'il travaillait souvent sur son ordinateur jusqu'à tard dans la nuit. Elle, de son côté, se plongeait entièrement dans un nouveau projet, une proposition alternative pour transformer un bâtiment historique en logement moderne sans altérer son âme architecturale. Un soir, elle rentra à bout de nerfs après une réunion. Ils veulent tout démolir et construire des condominiums de luxe, lança-t-elle, en jetant son porte-documents sur le canapé. Ils vont chasser une communauté entière installée là depuis des décennies. Matteo, relevant les yeux de son carnet à croquis, suggéra calmement. Et si tu proposais une alternative? Préserver la façade, moderniser l'intérieur, mélanger logements abordables et haut de gamme. Les investisseurs ne l'accepteront jamais, soupira-t-elle, bien que son esprit commençait déjà à visualiser l'idée. Tu as toujours dit que l'architecture devait servir les gens, pas le prestige, lui rappela-t-il en lui tendant un verre de vin. Voilà ta chance de vivre selon ce principe. Leurs doigts se frôlèrent brièvement au moment où elle prit la coupe. Leurs regards se croisèrent, et un frisson doux monta le long de sa nuque. Elle détourna les yeux précipitamment. Tu as raison, murmura-t-elle, reprenant son calme. Je vais préparer une proposition alternative. Avec le temps, Sofia se surprit à chercher de plus en plus l'avis de Matteo. Son regard extérieur au métier apportait une fraîcheur inattendue. Un après-midi, alors qu'elle révisait ses esquisses, elle tomba sur quelques feuilles appartenant à Matteo, mélangées aux siennes. Elles ne contenaient pas des croquis artistiques, mais des schémas techniques détaillés, visiblement complexes. Qu'est-ce que c'est? Lui demanda-t-elle lorsqu'il rentra des courses. Matteo s'immobilisa une seconde, puis répondit. Ah. Ce ne sont que de vieilles idées. Avant de me consacrer à l'art, je travaillais dans l'ingénierie. Ça n'a rien d'un amateur, répliqua Sofia. C'est très sophistiqué. Il esquissa un sourire modeste. J'ai eu un certain succès dans le domaine, oui. Mais je préfère ne pas trop en parler. Ce soir-là, ils dînèrent sur le balcon, sous les étoiles. Pour la première fois, Sofia se rendit compte qu'elle ne voyait plus leur arrangement comme temporaire. Matteo était devenu une présence rassurante. Ils parlaient de tout, avec une fluidité troublante. Quand leurs mains se frôlèrent en se passant la bouteille de vin, aucun ne recula. On avait promis, pas de complications, souffla-t-elle, troublée. Je sais, répondit-il doucement. Je m'en souviens très bien. Mais tous deux savaient qu'un point de non-retour venait d'être franchi. Tu es folle, Sofia, s'exclama Elena, en découvrant les nouveaux plans dans le bureau de son amie. Tu vas risquer ta position pour un projet que les investisseurs vont probablement rejeter? Sofia fit glisser son doigt sur la maquette numérique. C'est la bonne chose à faire. Ce quartier a vu grandir des générations entières. Et ce soudain élan de cœur, ce ne serait pas lié à ton mari, demanda Elena, mimant des guillemets. Ce soi-disant artiste qui parle comme un ingénieur. Sofia détourna le regard. Matteo ne m'a rien dit que je n'ignorais déjà. Il m'a juste aidé à le voir plus clairement. 3 mois après leur mariage improvisé, la proposition alternative de Sofia avait rallié plusieurs investisseurs secondaires, séduits par cette vision d'innovation respectueuse du patrimoine. Ce que Sofia ignorait, c'est que Matteo avait discrètement contacté d'anciens collègues pour soutenir le projet. Ce soir-là, elle rentra et trouva Matteo en train de cuisiner. « On fait quelque chose ?» demanda-t-elle en déposant son sac. « Ta présentation de demain ?» répondit-il en remuant une sauce qui embaumait la coriandre et le citron. « Tu as besoin d'un bon repas avant d'affronter ces requins. » Elle sourit et s'approcha pour goûter. Son épaule frôla la sienne. Il ne fuyait plus ses gestes comme au début. « C'est parfait » murmura-t-elle. Et leurs visages restèrent un instant trop proches. Leur moment fut interrompu par la sonnerie. Francisco, le père de Sofia, se tenait sur le pas de la porte avec une bouteille de vin. « Je voulais te souhaiter bonne chance pour demain, » dit-il, scrutant la scène avec une curiosité bienveillante. « On dirait que tu es en bonne compagnie. » Durant le dîner, il observa avec attention la dynamique entre eux. Comment Matteo anticipait les gestes de Sofia, lui versant de l'eau avant même qu'elle ne le demande. Comment elle finissait ses phrases lorsqu'il parlait du projet. Quand Matteo s'absenta un moment pour aller chercher du vin, Francisco souffla. « Je n'ai jamais compris ce mariage soudain. Mais je vois maintenant quelque chose de vrai entre vous deux.
Papa, c'est compliqué. L'amour l'est toujours, répondit-il avec gravité. Souviens-toi seulement d'une chose, les mensonges ont les jambes courtes. Le lendemain, la présentation fut un triomphe. Sofia défendit avec passion sa vision d'une préservation progressive. Contre toute attente, le principal investisseur, Joaquin Vega, manifesta un intérêt sincère. C'est rafraîchissant de voir un architecte qui valorise à la fois l'histoire et l'innovation, glissa-t-il. Un ancien collègue m'a parlé récemment de ce genre d'approche. En rentrant euphorique, Sofia trouva de nouveaux croquis sur la table. Ce n'étaient pas des œuvres d'art, mais des plans de panneaux solaires ultra fins et de systèmes de récupération d'eau. Matteo, qu'est-ce que c'est, vraiment? Lorsqu'il rentra, elle l'attendait, les feuilles à la main. Ce ne sont pas des dessins artistiques. Ce sont des plans techniques avancés. Matteo posa son sac avec un soupir. J'ai une formation en ingénierie durable. J'ai travaillé pour une entreprise technologique pendant des années. Et tu as tout quitté pour devenir artiste? J'ai quitté mon poste à cause de divergences éthiques. Mes associés voulaient cibler uniquement les riches. Moi, je voulais développer des technologies accessibles à tous. Sofia l'écouta, partagée entre admiration et soupçon. Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? Pour la même raison que tu m'as proposé ce mariage, dit-il en s'approchant doucement. Parfois, il est plus simple de jouer un rôle, que d'assumer qui on est vraiment. Ce week-end-là, Sofia emmena Matteo à Oaxaca pour rendre visite à sa grand-mère, convalescente. Le voir l'aider en cuisine, écouter ses histoires avec respect, éveilla en elle des émotions longtemps refoulées. Une nuit, assis dans le patio plongé dans l'obscurité d'une panne d'électricité, les barrières tombèrent. J'ai toujours eu peur, avoua Sofia, que mon ambition me rende incapable d'aimer. Et dans ce silence étoilé, Matteo lui répondit sans un mot, simplement en posant sa main sur la sienne. Sofia avait souvent été accusée de trop travailler, d'être trop passionnée, trop intense. Mais un soir, alors qu'ils étaient seuls dans le calme de leur appartement, Matteo lui dit doucement. Ta passion, Sofia, c'est exactement ce qui fait de toi quelqu'un d'extraordinaire. Il parla de sa propre histoire, de cette enfance marquée par le courage silencieux d'une mère épuisée, travaillant 3 emplois à la fois pour élever seul son fils. Je me suis juré de construire quelque chose qui ait du sens, confia-t-il. De ne jamais vivre une vie banale. Dans la pénombre, Sofia tendit la main et trouva la sienne. C'est étrange, murmura-t-elle. Ce mariage, qui n'est qu'un arrangement, me paraît plus vrai que mes 3 années de fiançailles avec Ricardo. Il y avait eu un glissement subtil dans leur relation. Tout avait basculé un soir où, en préparant du thé dans la cuisine, Matteo s'était approché pour prendre une tasse. Leurs visages s'étaient trouvés à quelques centimètres l'un de l'autre. Sans réfléchir, Sofia s'était penchée et l'avait embrassé. Un baiser doux. Fugace. Mais suffisant pour bouleverser l'équilibre fragile de leur pacte. Matteo la fixa, surpris. Je crois qu'on vient de compliquer notre contrat, souffla-t-elle. Techniquement, en tant qu'époux, ça entre dans les clauses, plaisanta-t-il. Mais son regard trahissait la même confusion qui l'envahissait elle. Le lendemain, ils firent comme si de rien n'était. Mais la tension était palpable. Chaque geste, chaque mot portait une charge nouvelle. Dans la journée, Sofia reçut un appel inattendu. Sofia Mendoza? C'est Ricardo. Il faut qu'on parle. Ils se retrouvèrent dans un café discret. Ricardo avait l'air sincèrement désolé. J'ai commis une erreur, dit-il sans détour. J'ai fui par peur, juste avant le mariage. Et maintenant? Qu'est-ce que tu veux, répondit-elle, surprise de ne ressentir aucune émotion à sa vue. J'ai enquêté sur ton mari, dit-il après un silence. Personne ne sait rien de lui avant qu'il n'apparaisse avec toi. Ça ne te paraît pas étrange? Tout le monde ne vit pas sa vie sur les réseaux sociaux, répliqua-t-elle, piquée. Mais ces mots plantèrent une graine d'incertitude dans son esprit. Je dis juste que c'est bizarre de se marier aussi vite après une rupture. On dirait un arrangement pratique. Les mots de Ricardo faisaient écho à une vérité qu'elle tentait d'ignorer. Elle mit fin à la conversation, mais les doutes ne la quittèrent pas. Ce soir-là, assise dans le salon, elle regardait Matteo travailler sur son ordinateur portable. Un poids lui écrasait la poitrine. Qui était vraiment cet homme? Dis-moi, qui es-tu vraiment? Souffla-t-elle. Il leva les yeux. Son visage s'assombrit.
Quelqu'un qui n'a jamais espéré te rencontrer, et qui maintenant a peur de te perdre, quand tu connaîtras toute la vérité. Le lendemain, tout éclata. Ingénieur, seulement ingénieur. Lança Gabriela Mendoza, la mère de Sofia, lors d'un dîner familial. Elle fixa Matteo d'un air accusateur. Mon enquêteur affirme que tu as travaillé dans des projets de haute technologie, pas dans des petits contrats comme tu l'as fait croire à ma fille. Matteo garda son calme. Sofia, elle, semblait bouleversée. Ce dîner, qui avait commencé de manière chaleureuse, virait à l'interrogatoire. Maman, tu as engagé un détective privé pour espionner mon mari? Bien sûr que oui, répondit Gabriela sans l'ombre d'un remords. Tu t'es marié du jour au lendemain avec un inconnu. Tu croyais que je n'allais pas enquêter? Francisco, le père de Sofia, tenta d'apaiser la situation. Gabriela, tu vas trop loin. Mais Gabriela sortit des documents de son sac. Son CV a des trous inexplicables. Où étais-tu ces 2 dernières années, Matteo? Et pourquoi un homme avec ton niveau vit comme un artiste fauché? 4 mois seulement après leur union, tout menaçait de s'effondrer. Sofia se tourna vers lui, le regard en quête d'une explication. J'ai connu quelques réussites dans le monde de la technologie, admit Matteo. Mais j'ai quitté cet univers pour des raisons personnelles. Je ne suis pas fier de certaines décisions prises à l'époque. Quelle décision? Demanda Gabriela. Illégale? C'est pour ça que tu vis caché? Assez, s'exclama Sofia en frappant la table. Matteo n'est pas un criminel. C'est un homme honnête. Il m'a soutenu dans tous mes projets, plus que quiconque. Sa réaction surprit tout le monde, y compris elle-même. De retour à l'appartement, le silence était lourd. J'ai besoin de la vérité. Toute la vérité, exigea Sofia. Matteo passa la main dans ses cheveux, visiblement tiraillés. J'ai travaillé pour une grande entreprise technologique. Nous avons développé des innovations en énergie durable. Mais lorsque les investisseurs ont voulu tout orienter vers le luxe, j'ai démissionné. Et poursuivit-elle. J'ai l'impression que tu ne me dis pas tout. Je n'ai jamais voulu te mentir. Je voulais juste être vu, pour qui je suis. Pas pour ce que je possède. Ces mots résonnaient profondément en elle. Mais la douleur de la trahison subsistait. J'ai besoin de temps pour digérer tout ça, dit-elle finalement. Peut-être qu'on ferait mieux de se souvenir que ce mariage était censé être temporaire. Une semaine plus tard, Sofia proposa un voyage à Oaxaca. Sa grand-mère, Doña Carmen, était malade. Ils prirent la route. Le trajet fut ponctué de silence et de conversations superficielles. Puis ils arrivèrent à la petite maison d'adobe, enveloppée de bougainvillées, où Sofia avait passé tant d'enfance. Voir Matteo s'intégrer naturellement dans cet univers intime bouleversa Sofia, il aidait son oncle à réparer la clôture, écoutait patiemment les longues anecdotes de la vieille Carmen. Elle découvrait un homme profondément humain. Cette nuit-là, une tempête provoqua une coupure d'électricité dans tout le village. À la lumière des bougies, assis dans le patio, leurs défenses tombèrent. Mon père nous a abandonnés quand j'avais 7 ans, confia Matteo. Ma mère s'est tuée à la tâche pour nous élever. Je me suis promis de ne jamais dépendre de personne. Sofia l'écoutait, découvrant un PAN de lui qu'il ne montrait jamais. J'ai étudié grâce à des bourses. À 20 ans, j'ai créé mon premier prototype. L'argent est venu ensuite, mais j'ai vu les regards changer. Je n'étais plus Matteo. J'étais un compte en banque. C'est pour ça que tu vis modestement? Pour que les gens te voient sans ton argent? Quelque chose comme ça. Et toi? Pourquoi une brillante architecte pense-t-elle devoir se marier pour avoir de la valeur? Sofia leva les yeux vers les étoiles. La question la désarma. J'ai toujours eu besoin de prouver quelque chose. Être la meilleure étudiante, la meilleure professionnelle, avoir la relation parfaite. Quand Ricardo m'a quitté, j'ai eu l'impression d'avoir échoué à quelque chose d'essentiel. Il n'y a rien de brisé en toi, dit Matteo avec une intensité qui la fit vaciller. Tu es exceptionnel parce que tu te bats pour ce qui compte. La pluie s'intensifia. Ils coururent à l'intérieur. Dans l'obscurité du couloir, elle trébucha. Matteo la rattrapa. Un souffle. 2 regards. Cette fois, ce fut lui qui l'embrassa. Un baiser chargé de vérité, de promesses silencieuses. De retour à Mexico, quelque chose avait changé.
profondément. Matteo partageait désormais son lit. Leur mariage de convenance s'était mué en quelque chose de vrai. Fragile, certes. Mais réel. Un matin, alors qu'elle se préparait pour une réunion, son téléphone sonna. Ricardo. Il faut qu'on parle. C'est urgent. C'est à propos de ton mari. Elle hésita à répondre, puis céda. J'ai engagé un détective plus compétent que ta mère, dit-il en lui tendant un dossier dans un café. Ton mariage soudain m'a paru louche. C'est ridicule, Ricardo. T'es juste jaloux. Lis. Matteo Reyes n'est pas n'importe qui. Il a fondé Recom Technologies. Il l'a revendu pour des millions, il y a 2 ans. C'est un homme immensément riche. Et toi, tu ne trouves pas étrange qu'il ne t'en ait jamais parlé? Sofia, soudainement figée, sentit son monde vaciller. Sofia sentit l'air s'échapper de ses poumons alors qu'elle feuilletait des dossiers financiers et des coupures de presse. Sur l'un des articles, Matteo apparaissait, méconnaissable, cheveux courts, barbe soignée, vêtu d'un costume sur mesure, décrit comme un visionnaire à la tête de la société technologique Recom. Cela ne prouve rien, murmura-t-elle en refermant le dossier, bien que ses mains tremblassent visiblement. Alors réponds-moi juste à ça, insista Ricardo, son regard perçant, s'ils se sont mariés par amour, comme ils le prétendent, pourquoi aurait-il caché un PAN aussi essentiel de sa vie? Ce soir-là, Sofia observa Matteo assis face à son ordinateur portable, tapant rapidement, concentré. Mais à présent, elle ne le regardait plus de la même manière. L'homme avec qui elle partageait sa vie, son lit, semblait tout à coup étranger. Une fissure invisible s'était ouverte dans ce qu'elle croyait être un édifice solide, leur mariage. « À quoi tu penses » demanda Matteo, remarquant la fixité de son regard. Elle inspira profondément. Il était temps de briser le silence. « Je pense que nous sommes peut-être plus semblables que nous le croyons, répondit-elle d'une voix calme. Tous deux cachant des vérités essentielles sur ce que nous sommes réellement. Matteo referma lentement son ordinateur. Une lueur de prudence passa dans ses yeux. « Qu'est-ce que tu veux dire exactement ?»« Tu sais très bien ce que je veux dire, lança-t-elle, la voix à peine contenue. La vraie question, c'est, quand comptais-tu me dire qui tu es vraiment ? Monsieur Recom. Un silence lourd remplit la pièce. Matteo se redressa, son visage exprimant une étrange combinaison de soulagement et de résignation. Comment as-tu découvert ça ? Demanda-t-il enfin. Peu importe, répondit-elle, la voix tremblante. Ce qui importe, c'est que tu m'as menti. Pendant tout ce temps. Tu vivais comme si tu peinais à payer ton café, alors qu'en réalité, tu es un millionnaire, acheva-t-il. Oui, j'ai fondé Recom Technologies. Je l'ai vendu il y a 2 ans. Sofia se leva précipitamment du canapé, ses pensées en désordre. Elle avait besoin de bouger, de respirer. Pourquoi cette mascarade? Que espérais-tu gagner en prétendant être pauvre? Matteo se leva aussi, le regard sincère. Au début, c'était de la curiosité. Je voulais savoir ce que signifiait vivre sans que l'argent contrôle chaque regard, chaque mot, chaque relation. Et puis, je t'ai rencontré. J'ai accepté ta proposition de mariage parce qu'elle paraissait idéale. Un mariage sans attente, sans promesse, juste un arrangement clair. Une expérience sociale, n'est-ce pas, cracha-t-elle, amère. Tu t'es amusé à jouer les pauvres avec l'architecte naïve. Ce n'était pas un jeu. Ce qui avait commencé comme une curiosité est devenu réel. Je suis tombé amoureux de toi, Sofia. De ta passion, de ton honnêteté, de ta manière de voir le monde. 5 mois s'étaient écoulés depuis leur mariage impulsif. Le projet de développement durable de Sofia avançait avec succès. Sans qu'elle ne le sache, Matteo avait joué un rôle essentiel dans son financement. Comment pourrais-je te croire maintenant, demanda-t-elle. L'homme que j'ai épousé, n'existe même pas. L'homme que tu as épousé, c'est moi, répliqua-t-il fermement. Pas le compte bancaire. Pas l'entreprise. Moi, celui qui discutait avec toi de tes plans d'urbanisme, qui cuisait des pâtes à 2 heures du matin, qui t'écoutait jusqu'au bout de la nuit. Ce n'était pas un rôle, c'était moi. Sofia se figea un instant, puis déclara avec une détermination glaciale. J'ai besoin que tu partes. Ce soir. Je dois réfléchir. Matteo hocha lentement la tête. Je comprends. Mais avant de partir?
Je veux juste que tu saches, je ne t'ai jamais manipulé. Ce que j'ai ressenti était vrai. Chaque jour avec toi. Ce soir-là, seule pour la première fois depuis des mois, Sophia pleura longuement, jusqu'à ce que le sommeil l'emporte. Le lendemain matin, elle appela Elena. C'était trop beau pour être vrai, conclut-elle après avoir tout raconté. Un homme qui comprenait mon travail, mes valeurs, qui croyait en moi. J'aurais dû me douter qu'il y avait un piège. Attends, l'interrompit Elena. Ton problème, c'est qu'il t'a menti sur sa richesse. Pas qu'il était pauvre. Le problème, c'est la mensonge, répliqua Sophia. Comment faire confiance à quelqu'un qui cache un PAN aussi fondamental de sa vie? Elena se tut un instant, puis demanda doucement. Et toi, tu as été totalement honnête dès le début? Vous avez commencé ce mariage tous les deux sur un mensonge. Toi, pour sauver ta réputation. Lui, pour ne pas être jugé par son argent. Les mots de son ami résonnèrent douloureusement dans l'esprit de Sophia. Les semaines suivantes, elle se réfugia dans le travail, ignorant les messages et courriels de Matteo. Finalement, son projet fut entièrement approuvé, devenant l'initiative phare de sa firme. Un après-midi, en visitant le chantier, elle aperçut un groupe d'exécutifs mené par Joaquin Vega, son principal investisseur. À ses côtés se tenait un homme à l'allure familière. Lorsqu'il se retourna, Sophia sentit le sol se dérober sous ses pieds. Matteo. Élégant, professionnel, vêtu d'un costume qu'elle ne lui avait jamais vu. Architecte Mendoza, s'exclama Vega avec enthousiasme. Justement, nous parlions de vous. Le monsieur Reyes ici présent nous proposait d'intégrer des innovations solaires à votre projet. Elle resta figée. Monsieur Reyes? Vous connaissez? Un silence tendu s'installa. Matteo intervint avec précaution. Raycom fournit la technologie solaire pour ton projet. Je pensais que tu étais au courant. Excusez-moi, lança-t-elle en s'éloignant rapidement. Matteo la rejoignit près de sa voiture. Je peux t'expliquer. D'autres mensonges à expliquer, cracha-t-elle en ouvrant la portière. Tu as manipulé mon projet depuis le début? Je l'ai soutenu, pas manipulé, rectifia-t-il. J'ai cru en ta vision. Et quand nous nous sommes séparés, j'ai respecté ta décision de couper les ponts, mais j'ai tenu l'engagement de Raycom. Le projet mérite de vivre, peu importe ce qu'il reste entre nous. Plus tard dans la journée, elle reçut un appel de son père. Tu savais que Matteo soutenait mon projet depuis le début, lança-t-elle sans préambule. Je le soupçonnais, répondit Francisco calmement. Joaquin Vega est un vieil ami. Il m'a raconté comment un mystérieux investisseur avait convaincu d'autres financiers de te suivre. Et tu ne m'as rien dit. Ce n'était pas à moi de le faire. Mais écoute-moi, ma fille, les gens font des erreurs. Ce qui compte, c'est de savoir si ces erreurs définissent qui ils sont. Peu à peu, Sophia recommença à collaborer indirectement avec Matteo. Leurs équipes travaillaient ensemble sur l'implémentation de systèmes durables. Lors des réunions techniques, elle l'observait. Il dirigeait avec calme, clarté, passion. Comme avant. Un jour, lors d'un désaccord sur le système de captation d'eau, leurs tempéraments s'entrechoquèrent. Ton design est magnifique, mais techniquement trop complexe, dit Matteo. On peut simplifier sans sacrifier l'esthétique. Et ta solution est efficace mais ignore le contexte culturel du quartier, répondit-elle vivement. Tout ne se résume pas à des chiffres. Une fois les autres partis, ils restèrent seuls dans la salle de réunion. Tu vois des problèmes que personne d'autre ne remarque, dit Matteo, brisant le silence. C'est ce que j'ai toujours admiré chez toi. Et toi, tu refuses toujours d'admettre qu'il y a des limites, répondit-elle. C'était la première remarque bienveillante qu'elle lui adressait depuis leur rupture. Ils se regardèrent, longtemps. La tension technique avait laissé place à une tension bien plus intime. Tu me manques, dit-il simplement. Notre maison. Nos discussions. Elle détourna les yeux. Tout était basé sur un mensonge. Pas tout, insista-t-il. Peut-être que les fondations étaient fragiles. Mais ce que nous avons construit ensemble, c'était réel. Cette nuit-là, Sophia ne trouva pas le sommeil. Elle repensa à leur histoire. 2 étrangers devenus complices. 2 partenaires devenus bien plus que cela. Son téléphone vibra à minuit. Un message de Matteo. Il y a quelque chose que je dois te montrer. Demain, à 9 h. Au café où tout a commencé.
Le café Coyoacan était presque vide ce matin-là, baigné d'une lumière douce filtrée par les grandes baies vitrées. À exactement 9 heures, Sofia poussa la porte, le cœur battant, incertaine de ce qui l'attendait. À sa grande surprise, Matteo était déjà là, assis à la même table où ils s'étaient rencontrés pour la première fois, 6 mois plus tôt. Il ne portait ni ses vêtements décontractés habituels, ni le costume strict de leur dernière réunion. Il avait opté pour un entre-deux, un jean simple et une chemise bien coupée, discrète mais élégante. Comme s'il tentait de concilier les deux mondes qu'il incarnait. « Merci d'être venu », dit-il en se levant légèrement quand elle s'assit face à lui. Sur la table, plusieurs rouleaux de plans architecturaux étaient posés. Il les poussa doucement vers elle. « Qu'est-ce que c'est » demanda Sofia, intriguée. « Ouvre-les » répondit-il calmement. Elle déroula le premier plan. En un instant, elle reconnut le bâtiment, c'était ce même café, le Coyoacan. Les esquisses montraient une rénovation complète, respectueuse de la façade historique, mais réinventée de l'intérieur avec des éléments écologiques et modernes. « J'ai racheté cet endroit », expliqua Matteo. Ils allaient le démolir pour y construire un grand magasin. Sofia parcourut les dessins avec l'œil d'une architecte exigeante. Espace communautaire, lumière naturelle abondante, systèmes énergétiques durables, autant d'éléments qu'elle-même aurait conçus. Ces plans ressemblent étrangement à mon style, remarqua-t-elle, troublée. Parce que je te connais, répondit-il simplement. Je comprends ta vision. Ce que tu valorises dans l'architecture. Cet endroit est important pour nous deux. Je voulais le sauver d'une manière qui respecte ton essence. Sofia leva les yeux vers lui, scrutant son visage. Pourquoi me montrer ça maintenant? Parce que le projet de développement touche à sa fin, et bientôt, il faudra décider si notre arrangement touche à sa fin aussi. 3 semaines avant ce qui aurait été leur premier anniversaire, le lancement officiel du projet durable fut un triomphe. Politique, investisseurs et médias louèrent l'équilibre parfait entre préservation patrimoniale et innovation. Lors de son discours, Francisco Mendoza, le père de Sofia, glissa une mention apparemment anodine au soutien discret de Matteo Reyes, qui avait œuvré dans l'ombre. Après la cérémonie, Sofia chercha Matteo dans la foule, mais il était déjà parti. Elle suivit alors l'adresse que lui avait donnée Elena, une maison modeste située dans le même quartier que le projet qu'il avait aidé à préserver. Elle le trouva dans un petit atelier au fond d'un jardin, affairé sur un prototype de panneau solaire ultra fin. L'espace semblait refléter l'âme de Matteo, une parfaite symbiose entre technologie de pointe et expression artistique. « Tu aurais pu me dire que tu soutenais le projet », lança-t-elle depuis le pas de la porte. Matteo releva la tête, surpris de la voir là. Il ne s'agissait pas de reconnaissance, dit-il en posant ses outils. Je croyais en ta vision. Leurs regards se croisèrent. 6 mois de silence, de doutes et de non-dits flottaient entre eux. Pourquoi avoir acheté une maison ici, demanda-t-elle. Avec ton argent, tu pourrais vivre n'importe où. Parce que cet endroit a du sens. C'est une part de ce qu'on a construit ensemble. Sofia entra complètement dans l'atelier, son regard glissant sur les maquettes, les projets en cours, les photos d'habitants revenus vivre dans leur quartier réhabilité. Sur une table, elle aperçut une image de 2 personnes âgées souriantes, assises dans un nouvel espace commun baigné de soleil. Notre histoire a commencé dans le mensonge, dit-elle en effleurant une photo. Moi, prétendant avoir besoin d'un mari pour sauver ma réputation. Toi, prétendant être quelqu'un de modeste. On a mal commencé, admit Matteo. Mais ce qui s'est construit entre nous, c'était vrai. Du moins pour moi. Pour moi aussi, souffla Sofia. Et c'est bien ça qui m'a terrifié. Quand j'ai découvert la vérité sur toi, je n'étais pas seulement en colère. J'avais peur. Peur que tout le reste ait été aussi faux. Matteo fit un pas vers elle, mais s'arrêta à une distance respectueuse. Rien de ce qui comptait n'était faux. Mon soutien à ton travail. Nos conversations jusqu'au milieu de la nuit. Ce que je ressens quand tu es dans la pièce, tout ça est réel. Sofia ferma les yeux un instant. Lorsqu'elle les rouvrit, elle aperçut, posés sur un coin du bureau, les papiers de divorce qu'elle avait reçus quelques jours plus tôt. Je les ai reçus aussi, dit Matteo, suivant son regard. Je ne les ai pas signés. Moi non plus, avoua-t-elle. Leurs regards se croisèrent à nouveau. Cette fois, il y avait plus que des souvenirs entre eux. Une question suspendue. On a bâti tout ça sur la convenance et les apparences, murmura-t-elle.
Exactement ce que nous disions tous deux détester. Pas tout, répondit Matteo doucement. Les fondations étaient peut-être faussées, mais ce qu'on a construit jour après jour était vrai. Il sortit un petit album d'un tiroir et le lui tendit. À l'intérieur, des photos prises par Elena pendant les mois qu'ils avaient passés ensemble. Sofia et Matteo cuisinant, travaillant côte à côte sur la table du salon, riant sur le balcon. Je n'ai jamais été aussi heureux que dans ces moments simples, avoua-t-il. Sofia s'arrêta sur une photo d'eux à Oaxaca, aidant sa grand-mère à jardiner. Comment fait-on confiance, après avoir commencé avec des mensonges, demanda-t-elle, la voix tremblante. En recommençant, proposa Matteo. Cette fois sans condition. Sans prétention. Il prit les papiers de divorce et les posa sur la table, entre eux. Si tu veux vraiment que ça s'arrête, je comprendrai. Je signerai tout de suite. Sofia contempla les documents, puis leva les yeux vers lui. Ce n'était plus le millionnaire caché, ni l'artiste bohème. C'était un homme qui la voyait vraiment, au-delà de son nom, de son talent, de sa réputation. Je propose autre chose, dit-elle enfin. Repartons de zéro. Apprenons à nous connaître, vraiment. Sans accord. Sans faux semblant. Une vraie première rencontre, demanda-t-il avec un sourire timide. Comme deux personnes qui veulent voir où ça les mène, répondit-elle en lui tendant la main. Une semaine plus tard, ils eurent leur premier vrai rendez-vous. Officiel. Au même café Coyoacán, alors en pleine rénovation. Assis entre des sacs de ciment et des planches de bois, ils partagèrent un petit déjeuner simple, entouré de l'odeur du café fraîchement moulu et du bois neuf. C'est étrange, observa Sofia en regardant autour d'elle. Tout a commencé ici, sur un mensonge. Et maintenant, on reconstruit sur des vérités. En tant qu'architecte, tu sais qu'il faut parfois tout raser pour rebâtir sur des bases solides, répondit Matteo. Leurs mains se touchèrent sur la table. Il n'y avait ni attente, ni rôle à jouer. Seulement deux êtres qui, contre toute logique, avaient trouvé une vraie connexion au milieu du chaos. Tu sais ce qui est le plus ironique, dit-elle avec un sourire. Ma mère est enfin ravie de mon mariage, maintenant qu'elle sait que tu es millionnaire. Matteo éclata de rire, ce rire qu'elle avait tant regretté. Et toi, demanda-t-il, son regard devenant sérieux. Est-ce que toi, tu es heureuse de ton mariage? Sofia entrelaça ses doigts avec les siens, ressentant à la fois la familiarité et la nouveauté. Je suis heureuse de l'opportunité de construire un vrai mariage, répondit-elle. Cette fois, avec des fondations solides. Le soleil entra par les fenêtres, illuminant les plans de rénovation sur la table. Ils savaient tous deux que ce qu'ils bâtissaient désormais n'était plus une façade. C'était un engagement fondé sur le respect, la vérité, et un amour né malgré les circonstances. Ils avaient décidé de reconstruire leur relation sur des bases solides, avec pour pilier l'honnêteté et la transparence. Ce chemin n'avait rien d'un conte de fées, chaque jour apportait son lot d'efforts, chaque conversation devenait une brique de cette nouvelle fondation qu'ils érigeaient ensemble. Les premiers mois furent une redécouverte, un apprivoisement lent et sincère. Ils se redonnaient rendez-vous comme deux inconnus, dans des restaurants ou des parcs, se racontant leurs histoires, riant parfois de l'ironie de leur situation mariés légalement, mais encore étrangers l'un à l'autre. Peu à peu, Matteo ouvrit les portes de son monde à Sofia. Il l'emmena dans son laboratoire d'innovation, là où germaient ses projets les plus fous. Elle découvrit avec émotion les initiatives éducatives qu'il finançait en secret, loin des projecteurs. De son côté, Sofia lui révéla ses aspirations profondes, au-delà du cabinet d'architecture bien établi où elle travaillait. Elle lui parla de ses projets personnels, de cette ville qu'elle voulait voir respirer mieux, s'illuminer autrement. Un jour, lors de l'inauguration d'un nouveau café communautaire réhabilité, un invité l'interpella. « Architecte Mendoza, pourriez-vous nous expliquer le concept de la fontaine centrale ?» Sofia guida avec assurance le petit groupe jusqu'au cœur du patio, où trônait une élégante fontaine moderne. L'eau qui s'en écoulait était collectée depuis le toit, filtrée et réutilisée. L'idée est simple, une beauté fonctionnelle, expliqua-t-elle. Chaque élément que vous voyez ici sert un but précis tout en respectant l'esthétique du quartier. Depuis un coin de la salle, ses parents, Francisco et Gabriela Mendoza, observaient la scène. La fierté brillait dans les yeux de Francisco. Même Gabriela, autrefois si critique, semblait adoucie bien que Sofia soupçonna que ce changement d'opinion à l'égard de Matteo devait plus à sa situation financière qu'à une admiration sincère pour sa personne. Alors que les invités se dispersaient, Matteo s'approcha d'elle.
Ta présentation était parfaite, dit-il en glissant une main dans la sienne. Même si tu as oublié de mentionner l'ingénieur brillant derrière le système de filtration. Parce que cet ingénieur préfère rester anonyme, répondit-elle avec un sourire complice. Leur collaboration professionnelle avait cimenté leur complicité personnelle. La firme, Sofia Mendoza Espace Conscient, intégrait désormais régulièrement les technologies durables développées par Recom, l'entreprise de Matteo. Leurs compétences, loin de se concurrencer, se complétaient avec une harmonie presque naturelle. Ensemble, ils donnaient naissance à des projets qu'aucun d'eux n'aurait pu mener seul. Elena, une amie proche, arriva avec 2 coupes de champagne. Qui aurait cru que ton mariage impulsif avec un inconnu se terminerait ainsi? Tu devrais en faire une telenovela. Lança-t-elle en riant. Très drôle, répondit Sofia en levant les yeux au ciel. Et Daniel, demanda-t-elle. En train de prendre des photos pour la revue, dit Elena en désignant son compagnon qui capturait les derniers instants de l'événement pour un magazine d'architecture. Quand la soirée toucha à sa fin et que les invités commencèrent à partir, Sofia et Matteo se retrouvèrent presque seuls dans le café. Ils s'assirent à la même table où, 1 an et demi plus tôt, tout avait commencé. « J'ai quelque chose pour toi », dit Matteo en sortant un petit écrin de sa poche. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvaient 2 anneaux simples, mais d'une élégance rare. Je me suis dit que, puisque nos premières alliances avaient été achetées à la hâte dans une bijouterie quelconque, on méritait mieux. Des bagues qui nous ressemblent vraiment. Sofia en prit une entre ses doigts, admirant son design subtil. L'alliance alliait matériaux traditionnels et touches modernes, à l'image de leur parcours commun. Elles sont magnifiques, murmura-t-elle. Notre vrai anniversaire approche, dit Matteo. J'ai pensé que c'était l'occasion idéale pour renouveler nos vœux cette fois, pour les bonnes raisons. 2 semaines plus tard, dans le jardin de la maison qu'ils partageaient désormais, Sofia et Matteo échangèrent leurs vœux devant un cercle restreint de proches. Il n'y avait ni tension ni incertitude dans l'air. Seulement une évidence tranquille, une promesse née de choix sincères. Cet après-midi-là, ils rendirent visite au lotissement communautaire qui avait tout déclenché. Les habitants, en hommage, avaient baptisé le petit parc central, Jardin Mendoza. Un espace verdoyant né grâce à l'architecte qui avait refusé qu'on les exproprie. Entre les arbres encore jeunes, Matteo serra la main de Sofia. « Est-ce que tu regrettes de m'avoir demandé en mariage ce jour-là, au café ?» lui demanda-t-il doucement. Elle réfléchit un instant. « Je regrette les raisons, » admit-elle. « Je regrette le mensonge qui nous a unis, mais je ne peux pas regretter ce qui l'a permis. » Ils s'arrêtèrent devant une fresque murale peinte par les résidents. Elle représentait le quartier avant et après les rénovations, un témoignage de transformation, de mémoire et de résilience. « Tu sais ce qu'on a vraiment construit cette année, » dit Sofia. « Ce n'est pas ce café, ni ma firme, ni même cet ensemble résidentiel. Ce qu'on a bâti, c'est la confiance. Le matériau le plus rare et le plus précieux qui soit. Et le plus difficile à réparer, » répondit Matteo. Ce soir-là, attablés dans la salle à manger de leur maison, ils travaillaient ensemble sur les plans de leur prochain projet, leur propre demeure. Une maison conçue par 2 visions complémentaires à l'âme architecturale de Sofia et l'ingéniosité technologique de Matteo. « Je pense que le bureau devrait être orienté vers l'est, » suggéra Sofia en traçant sur le plan. « Tu auras la meilleure lumière naturelle pour travailler. »« Et la cuisine devrait être plus grande, » répondit Matteo. « Vu le temps qu'on y passe. » Leurs crayons glissaient sur le papier en parfaite synchronie. Parfois, leurs lignes se superposaient. D'autres fois, elles se complétaient, sans jamais s'effacer l'une l'autre. Comme dans leur vie de couple, ils avaient appris à coexister, à respecter l'espace de l'autre tout en construisant un univers commun. « C'est étrange, » murmura Sofia en posant son crayon. « On s'est rencontrés dans les circonstances les plus absurdes, et on est restés pour les raisons les plus vraies. Les meilleures structures naissent parfois des fondations les plus improbables, » répondit Matteo, reprenant une phrase qu'elle avait souvent utilisée elle-même. Alors qu'ils rangeaient les plans de ce futur foyer, une évidence s'imposa à eux, ils avaient bâti quelque chose qu'aucun architecte ni ingénieur n'aurait pu concevoir seul. Une relation fondée sur la vérité, consolidée par l'épreuve, et conçue non pas pour briller aux yeux du monde, mais pour durer au cœur de l'intime. Le son de la sonnette interrompit leur moment. Elena et Daniel venaient d'arriver pour le dîner prévu. « Vous êtes prêts à exhiber les plans de votre maison rêvée ?» lança Elena en entrant. Sofia jeta un regard à Matteo et sourit. « On est prêt à les partager » répondit-elle.
mais la maison de nos rêves, on la construit déjà, jour après jour. 1 an plus tard, les guirlandes de Noël brillaient doucement dans le café Coyoacan rénové. Ce qui n'était autrefois qu'un vieux local usé était devenu un lieu chaleureux, vivant, vibrant. Les murs de briques d'origine avaient été conservés, et sur le toit, des panneaux solaires presque invisibles captaient l'énergie du soleil. À chaque table, de petites plantes en pot, confectionnées par des artisans locaux, apportaient une touche de vie. Depuis l'entrée, Sophia observait les premiers clients découvrir l'endroit. Sa signature architecturale, fraîchement déposée 6 mois plus tôt, rayonnait dans ce projet, une préservation tournée vers l'avenir. On dirait qu'ils aiment ça, dit Matteo en lui tendant 2 cafés. C'est parce que ça fonctionne, répondit-elle en prenant une tasse. Ce lieu respecte son passé, tout en embrassant l'avenir. Et dans leur regard, il n'y avait plus ni mensonge, ni regret. Seulement la promesse silencieuse d'un amour bâti, cette fois, pour durer.